Donc je commencerai par le seul dossier que vous nous présentez lors de cette session. Donc le programme en faveur de la filière salicole nous propose un dispositif qui prend le relais de l'accompagnement des nouveaux installés sur la saliculture, auparavant assuré par l'État et parfois les collectivités locales. La clarté de ce nouveau dispositif pour les demandeurs permet, à notre avis, plus de visibilité pour l'avenir et redit l'engagement de la région dans cette filière, et nous le saluons. Nous avons partagé en commission notre inquiétude sur une question majeure qui est la question du logement des saliculteurs, que vous évoquez dans ce rapport, dans un périmètre acceptable autour de leur lieu de travail et qui malheureusement n'est pas propre à ce seul secteur d'activité. La petite phrase du dispositif ne nous paraît pas suffisante pour faire de ce sujet une priorité qui inévitablement impactera l'avenir de cette filière. Nous apporterons notre soutien à ce dispositif en le votant. Je voulais aussi vous interroger sur la situation du secteur de la pêche suite à la décision récente du Conseil d'État et vous demander comment vous voyez-vous l'avenir de cette filière et quelles propositions faites-vous pour éviter une guerre ouverte entre les différents acteurs de ce dossier. Je voudrais également revenir sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un peu l'absence d'échange sur un certain nombre de dossiers. Et bon, l'eau, je l'ai déploré, je ne vais pas y revenir, mais je considère qu'il y a d'autres dossiers aujourd'hui et nous considérons qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels nous avec plusieurs sujets majeurs, et je vais vous faire quelques propositions. D'abord, nous savons que nous devons discuter aujourd'hui sur le fait de comment limiter nos besoins, déterminer les systèmes agricoles les plus performants, c'est-à-dire les calories consommées par rapport aux calories produites, comment réfléchir aussi à nos mécanisations de demain en agriculture pour les adapter aux énergies qui seront disponibles, comment anticiper le développement de l'agrivoltaïsme pour éviter les conséquences parfois néfastes sur la concurrence alimentation-énergie, sur les problèmes d'urbanisme et sur la spéculation foncière. Nous n'avons toujours pas de discussion sur la méthanisation, nous avons des propositions à vous faire et vos petites phrases comme lors de vos vœux pour dire que nous ne pouvons passer à côté de la méthanisation XXL, ce sont vos mots, ne sont pas pour rassurer sur un réel espace de discussion et je le déplore. Il y a quelques jours, vous receviez les responsables du syndicat majoritaire et des chambres d'agriculture qui vous disaient de porter un développement soutenable des énergies renouvelables pour éviter la concurrence sur certaines matières, sur le foncier. Et à cela, vous leur répondez, et ce sont vos mots, je veux des grands méthaniseurs en Pays de la Loire. Alors, quand vous vous dites attaché à la démocratie, comment fait-on pour discuter et juste vous proposer nos idées, les confronter avant les sessions pour enrichir les actions de cette région des Pays de la Loire? Merci.